L'équipe de hockey senior Le Bar Laser de Caux-Abscal a été consacrée équipe championne pour la saison 2021-2022 de la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie. Et ça s'est produit le 15 avril dernier. Ils ont gagné contre l'équipe du Bois BSL de Montjoly pour nous parler de cette belle finale et de nous faire le bilan de cette saison. Je suis en compagnie de l'entraîneur Stéphane Leclerc, du gardien de but Alexandre Michaud et du joueur Ludovic Lefrançois. Bonjour à vous trois. Bonjour. Donc Alexandre, Ludovic et Stéphane. Salut. Tout d'abord, félicitations pour Merci. avoir gagné la coupe. C'est la coupe Alphonse Desjardins, c'est ça? Oui. Fait que, tout d'abord, félicitations. Puis ça a été tout un exploit quand même, parce que vous avez un parcours quand même impressionnant, parce que pendant la saison, vous avez fini en 4e position sur 5 équipes, ce qui veut dire que c'est pas garanti que vous faites les séries. Vous avez dû affronter l'équipe qui a fini en 5e position, les Vikings, vous les avez battus. Et vous êtes allé après ça, première série contre l'équipe qui a fini en première position. Et puis, probablement, les attentes étaient pour l'autre équipe, l'équipe de Forillon. Et puis, vous avez gagné en 4 matchs pour vous ramasser en finale contre le Bois BSL, que vous avez gagné en 3 matchs. C'est quand même un parcours impressionnant. Comment expliquez-vous ça? Alexandre, vas-y. En fait, c'est sûr qu'en saison, ça n'avait pas été facile d'avoir des alignements complets. Puis justement, avec une saison qui avait été entrecoupée avec la COVID, là, c'était pas facile non plus d'avoir une certaine cohésion. Fait que ça, je pense que ça nous a fait mal pendant l'année. Mais plus que l'année avançait, plus que justement notre jeu d'ensemble s'améliorait. Puis quand on est arrivé en série, ben là, on était fin prêt. Puis justement, la ronde de plus nous a peut-être aidé là, contre Grande-Rivière. Parce que justement, ça nous a permis de peaufiner certaines choses. Puis quand on est arrivé contre Forillon, on était beaucoup plus prêt que si on avait commencé directement contre eux. Là. OK. Fait que ça vous a permis de vous préparer pour les séries, là, cette première série-là. Ouais. Vraiment. Et puis, justement, là, vous parliez que vous avez dû apprendre à gérer ça parce que la saison a été difficile? Ben, en fait, c'était beaucoup qu'on n'avait pas toujours le même alignement. À un moment donné, la saison était à l'arrêter pendant plus d'1 mois, si je ne me trompe pas, 1 mois et demi. Donc, c'est pas évident pour la forme physique de repartir de la machine. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Tout le monde était dans la même situation, mais bon, pour des raisons qu'on ne peut pas trop expliquer, c'était peut-être pire de notre côté. Mais rendu en série, on a trouvé notre rythme. Puis souvent, comme on dit, les séries, c'est comme une nouvelle saison. Fait que là, on recommence à zéro. Même si des fois, on a tendance à dire ceux qui ont fini en première position ont peut-être plus de chance, sont les favoris. Vous avez prouvé que c'est pas ça. Quand on commence les séries, c'est une nouvelle saison. Ouais. Oui. Ludovic, tu t'en penses? Ouais, ben c'est ça, vu qu'en plus on avait beaucoup de gars de l'extérieur, fait que on arrivait en série puis on était plus préparés à ça, aux séries justement, puis à jouer contre des équipes qui étaient toujours ensemble, toujours les mêmes gangs ensemble. Donc on était mieux structurés, puis que c'est ça qui a permis qu'on on a gagné le championnat justement. D'ailleurs, Ludovic, c'est toi qui as compté le but vainqueur. Puis en plus, ça s'est fait en prolongation. Donc, c'est sûr qu'il n'y a plus de chance pour l'autre équipe de revenir dans la partie. Comment on se sent c'est quoi le feeling de compter le but vainqueur? Ah, c'était vraiment cool. Là. En plus, avec toute la belle gang qu'on a, de marquer ce but-là, je pense que c'était un scénario de rêve, là, justement. Et en plus, on était à Montjoly, puis là, il y avait beaucoup de partisans de Caux-Abscal, fait qu'on était une belle gang là-bas, fait que j'étais vraiment content. En plus, on est vraiment une belle équipe soudée, vraiment tous des bons gars qui sont tous chums ensemble, fait que c'est merveilleux. Ça paraît quand vous avez vos partisans derrière de vous autres. Oui, surtout à Montjoly, il y a énormément de partisans de Caux-Abscal, d'Amqui, de tous les environs de la vallée, de la Matapédia qui sont venus à Montjoly pour nous encourager, puis ça a apparu justement qu'on a remporté la finale en prolongation. Là. Et ça donne des ailes. Ouais, ça donne des ailes. D'ailleurs, on parlait de toi qui a compté le but vainqueur, mais toi, Alexandre, tu as battu un record en ayant accordé le moins de buts, avoir moins accordé de buts dans un temps le plus long possible. Exact. Et puis, comment tu te sens d'avoir battu un record? Ben, je savais même pas, quand la saison s'est terminée, à un moment donné, bon, la Ligue a souligné ça. C'est sûr, c'est toujours plaisant. Ce que je retiens de ça, c'était surtout notre belle séquence, là, collectivement, là, qu'on donnait pas grand-chose, que ce soit dans la série contre Gaspé. Après ça s'est transporté dans la série contre Montjoly. On donnait pas beaucoup de buts, fait que c'était plus ça que je retenais. Tout le monde était en confiance, puis autant moi que les défenseurs, ça allait vraiment bien. Là. Notre brigade
brigade défensive. On avait fait certains changements après Noël. On avait amené certains joueurs en défensive, puis ça nous a vraiment aidé pour la suite, puis ça a vraiment apparu en série. Ah, fait que... En fait, tu savais pas que tu as battu un record, mais c'est un bel exploit quand même. Exact. Tu me disais, ça faisait quoi, 3 ans que tu joues pour l'équipe? Exactement. Il y avait eu une première saison. Ensuite, il y a eu la saison qui a été annulée par la COVID. Puis cette année, c'était la 3e année. Okay. Puis toi, Ludovic, ça fait combien d'années que tu joues? Moi, c'était la 2e année. J'ai commencé dans l'année que ça a arrêté la COVID. Puis là, j'ai joué cette année. Puis c'est ça. Puis la première année, je n'avais pas l'âge encore de jouer. Là, tu peux. Tu commences avec une coupe, c'est bon ça? Ça commence bien une carrière? Une belle carrière, c'est Lyon qui débute. Toi, Stéphane, ça fait combien d'années que tu es l'entraîneur? Ben moi, quand on a fondé l'équipe au début, Alexandre était avec nous autres. On a commencé quand il n'y avait pas la Ligue. Puis j'étais là depuis le début. Là. Puis, on a vraiment une belle game. Puis ce qui est des séries, c'est que les gars se transforment. On est en saison régulière, ça joue, mais quand on arrive dans les séries éliminatoires, les gars, ils changent. C'est plus la même équipe. C'est vraiment structuré. Ça a vraiment un impact, le mot série. Le mot série, là, c'est vraiment. C'est sérieux. On a une gang de séries, puis des fois, tu entends moi, je vais aller dans la chambre. Là, c'est vraiment. Les gars prennent ça à cœur. Ah, ben c'est bon, de l'équipe. Mais là, ça fait combien de coupes que l'équipe a gagné? On va se le dire, moi je dirais que ça fait 3. Ça fait 3 parce que lors de la dernière série que le COVID a arrêté, on venait 2-0 contre Gaspé, Forillon. Okay. Puis il restait 2 games. Dans ce temps-là, c'était une 4-7, je pense. Hein? C'était une 4-7, c'est qu'il nous restait 2 matchs à aller gagner à l'extérieur. On avait une équipe soudée comme on était dans les séries. Je pense qu'on les aurait battus. C'est que dans notre tête, on a 3, mais officiellement, quand on regarde le champion, on a 2 étoiles sur le gilet des champions. Ah, c'est 2 championnats officiels. Oui, parce que ça, c'est des chandails que vous avez fait faire pour le championnat. Oui, à la fin. Durant, un peu comme la Ligue nationale. On a acheté les calottes et chandails en prévision de gagner, mais on avait confiance l'organisation avait confiance en nos choix. Si ça n'aurait pas arrivé, vous auriez gardé pour une autre année, je pense. Non. On les donne pareil. On est des gagnants pareil. Ben déjà, de se rendre en série, de se rendre en finale, c'est déjà gagnant aussi. Là. Non. Là, ça fait combien d'années qu'elle existe, l'équipe? Ça va être la 4e année cette année. Okay. 4e année cette année. 3 sur 4, c'est quand même excellent. Oui. Tout à fait. Ben 3, la 4e n'est pas faite, mais on va aller. Non, ben la 3e, la fausse 3e. On vous le donne parce que là, vous avez quand même 2 victoires. Il aurait pu vous la donner pareil. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non. Ils ont annulé. Là, cette année, avez-vous quand même des matchs annulés à cause de la COVID ou vous avez eu une saison complète? Seulement, si je me trompe. On a joué 10 matchs au lieu de 14. Oui. Ouais, 10 matchs. C'était une saison réduite, là, mais il y en avait un qui était prévu, qui avait été annulé, mais il a été repris par la suite, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, somme toute, c'est quand même bien là, d'avoir pu jouer 10 matchs de saison au lieu de 14. C'est pas une réduction qui est si considérable que ça. Là, fait que on était bien content de pouvoir reprendre. Et puis là, est-ce qu'on pense déjà à la prochaine saison où là, on est en vacances puis on fait comme on se coupe du hockey ou ça s'enlève, ça s'en va jamais, ça? On a toujours le hockey dans la tête. Bien, je te dirais qu'on a tant le hockey dans la tête parce qu'il faut se prévoir à l'avance. Puis cette année, on veut vraiment axer sur les billets de saison. T'sais, on est une équipe championne, puis des années, on vend 150 billets de saison. Cette année, on voudrait doubler notre. On va avoir 300 billets de saison pour le financement de l'équipe. Puis je pense que les gens de la vallée vont embarquer là-dedans. Puis on en remercie nos commanditaires aussi, puis les partisans. C'est grâce à eux autres qui ont dit hockey. Sans ça, on ne serait pas là. C'est vendeur, on a de la coupe chez nous. Là. Venez nous voir. Avez-vous prévu faire une activité spéciale, une parade avec la coupe ou est-ce quelque chose qui a été fait ou? On a fait des événements d'équipe, mais qui étaient plus à l'interne. Il n'y avait rien qui était prévu, je pense, hein, Stéphane? Non, on est allé rencontrer le bar Laser, qui est notre commanditaire majeur. C'est qu'on est allé le rencontrer avec la coupe. Les partisans sont venus nous voir, mais on n'a pas fait de défilé là, officiel. Rien de c'est officiel. Juste, mais les gens qui veulent, est-ce que les gens peuvent aller, est-ce que la coupe elle va être exposée à quelque part ou? Mais c'est sûr qu'elle va suivre les activités comme cet été, mettons, au Lac Saumon, il va faire de la fête des guitares, il va faire Causa, puis on va aller avoir notre coupe avec les chandails puis pour la promotion de la saison prochaine. Là. Parfait. Puis là, cet été, c'est relax, mais là, vous préparez ça pour la prochaine saison. Ça va commencer quand? Habituellement, ça commence toujours après la chasse. Moi qui est un grand chasseur, c'est quelle date? C'est mois d'octobre. Mois d'octobre, fin octobre, la saison, début novembre, ça commence. Fait qu'on invite les gens. Puis les gens, à partir de quand ils peuvent commencer à se procurer des billets? Aujourd'hui, c'est vrai. Ah oui! C'est commencé, ça part. C'est aujourd'hui.
Ben écoute, encore une fois, félicitations. Bon repos cet été, je pense. C'est bien mérité. Merci. Merci. Puis on va vous souhaiter là, une autre belle saison aussi fructueuse et enrichissante pour la saison 2022-2023, en vous souhaitant qu'il n'arrive rien pour venir gâcher la fête. Exact. J'espère. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de votre présence dans nos studios. Merci. Merci, ça fait plaisir. Merci à toi.